Bien, maintenant étudions les frais de transport. Je suis une cliente, ici Julie NDRC, et j'ai commencé à commander des produits. Mon premier produit est une montre ordinateur à interface qui vaut 299,95 € TTC. Si je regarde au niveau de mon panier, je vois que la livraison a facturé de 36 euros. Maintenant, je suppose que Julie continue à acheter quelques produits, donc elle va continuer ses achats. Donc elle va prendre un détendeur. Celui-là, le Legend Thunder qui est à 449,95. Ajouter au panier, commander. Et je vois ce coup-ci que le montant de la commande a augmenté, mais est passé à 749,90 € au lieu de 299,95 €, mais les frais de livraison ont diminué. Et si Julie continue à acheter, je retourne donc sur mon site web, je vais acheter une combinaison de plongée, je vais prendre cette combinaison-ci, donc je vais l'ajouter au panier. Et donc ce coup-ci, si je regarde au niveau de la commande, le montant de la commande s'élève à 1 547,90 € et ce coup-ci, la livraison est gratuite. Cela s'explique simplement parce que le fait que les frais de livraison vont dépendre du montant de la commande passée. J'ai paramétré les frais de livraison de telle façon que si la commande est inférieure à 300 €, le client en Europe, qui est notre zone de chalandise, paiera 30 €. Si la commande est comprise entre 300 et 1000 €, le client paiera 20 € de frais de livraison. Et si supérieur à 1000 €, ce sera gratuit. Paramétrons maintenant ce compte de livraison casse-grain pour arriver à ce résultat. Donc je vais sur livraison. Dans livraison, je clique sur personnaliser ici. Et dans transporteur, je cliquerai sur le transporteur casse-grain qui apparaîtra dans la liste. Remplissons maintenant la fiche casse-grain. Premier temps, paramètres généraux. Donc c'est le nom du transporteur, le délai de livraison, 48 heures, la vitesse. La vitesse, c'est une note que je mets qui est comprise entre 1 et 9. Plus la note va être élevée, plus je considérerai que c'est un bon transporteur. On pourra ajouter le logo éventuellement, mais ça vous de voir. Passons maintenant au deuxième écran, destination d'expédition et coûts. Donc là, on va remplir justement les coûts, les frais de transport à payer par le client. On voit qu'on n'ajoute pas de frais de manutention, que la livraison ici est gratuite et que la facturation va dépendre du prix total. Vous avez la possibilité aussi de faire une facturation en fonction du poids. Ça va dépendre de votre organisme. Maintenant, sur le prix que je vais indiquer, je passerai des taxes à 20%. Il y aura un comportement hors tranche, c'est-à-dire que par défaut, lorsque on dépassera la tranche plus grande qu'on aura définie, ce sera le tarif de la tranche la plus grande qui s'appliquera. Regardons maintenant ces tranches. Première tranche, première plage, entre 0 et 300 €, on paiera 30 € de frais de transport. Je vais ajouter une nouvelle tranche pour dire qu'entre 300 et 1000 €, on va payer 20 €, tarif dégressif. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va passer au troisième écran, où là, je vais définir la taille des colis. Donc, je vais supposer qu'un colis fera entre 1,50 m et 1,20 m et qu'il posera au maximum 20 kg. Il y a un récapitulatif à la fin qui nous reprend tout ça. Le transporteur livre sous 48 heures et peut livrer les commandes entre 0 et 1000 €. D'accord? Maintenant, pour dire que au-dessus de 1000 € c'est gratuit, je vais aller dans livraison, préférences. Et là, je vais indiquer qu'il y a une livraison gratuite à partir de 1000 €. On va cliquer enregistrer. Donc voilà, de cette façon, vous avez paramétré votre transporteur.